Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, bientôt capitale du monde, capitale spirituelle avec le Mashiach, le roi Mashiach à notre tête et le temple reconstruit Bezrat Hashem. Notre paracha, une des plus belles parachas de toute la Torah, parachat de Balak, où Balak, le roi Balak, va inviter Bil'am, le plus grand des prophètes Goy, à venir maudire le peuple d'Israël. Et comme dit Rashi, Bil'am avait plus de haine contre le peuple d'Israël que Balak lui-même. Et Dieu fera un grand miracle, il va changer les malédictions en bénédictions. On a ici des séries de malédictions, avec 3 séries en fait, extraordinaires. Et à la fin, Balak s'énerve, alors Bil'am lui fait une prophétie sur ce qui se passera avec lui, son peuple, et la fin des temps. Et on a droit à une prophétie extraordinaire, tout à fait actuelle. La majorité des choses dont je parle actuellement concernant la fin des temps provient des 2 derniers versets de cette prophétie-là qu'il y a dans notre paracha. Oy Michie Misumoel et ensuite Vetsim Yad Kittim. Et comme je dis, une très belle paracha parce que ces bénédictions seront vraiment extrêmement belles. La Torah, à un autre endroit, parachat Kitetse, dans Dvarim chapitre 23, dit Velo ava Hashem elokecha lishmoa el Bil'am. La Torah nous raconte la bonté de Dieu, que Dieu n'a pas voulu écouter Bil'am. Vayafor Hashem elokecha lecha et eklala livracha. Et Dieu t'a changé la malédiction en bénédiction. Ki ahevcha Hashem elokecha, car l'Éternel ton Dieu t'aime. Donc, comme je dis, Hashem il a changé les malédictions de Bil'am en bénédictions extraordinaires. Mais il y a un grand mais. Les gens ne savent pas, mais c'est écrit dans la Gemara, traité Sanhedrin, page 105b, que toutes les bénédictions ont été rechangées en malédictions. Sur place, Bil'am a fait des bénédictions, mais en fin de compte, sur le terrain, ensuite, durant l'histoire, toutes ces bénédictions se sont changées en malédictions, à part une bénédiction qui est restée. D'ailleurs, on voit que dans ce texte de la Torah que j'en ai cité, c'est marqué Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. On parle au singulier. Une malédiction a été changée en bénédiction. Le reste sont restés des malédictions. C'est vrai que Bil'am a prononcé des bénédictions, mais elles sont restées pour finir des malédictions. Et quelle est cette bénédiction qui est restée? Ma tovu oalecha Yaakov mishkonotecha Israël. Donc parmi les bénédictions qu'il a fait Bil'am, il y a ce verset. Combien sont bonnes tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. C'est quoi les tentes de Yaakov? Ce sont le monde des yeshivot, les yeshivot. Yaakov Avinu, c'est marqué Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui habite les tentes. Quelles tentes? Il est en pique-nique dans des tentes. Non, on parle des tentes de Torah, d'études de Torah. Ça, c'est resté, Baruch Hashem, de tout temps. De tout temps, il y a eu les yeshivot dans le peuple d'Israël. Nos ennemis savaient que c'était la source qui nous permettait de survivre, de rester un peuple éternel. Ils ont tout fait pour que ça disparaisse, mais Dieu nous a aidés. Et là aussi, aujourd'hui, les grands ennemis d'Israël, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas Hamas, c'est le Erev Rav, c'est à l'intérieur même du peuple d'Israël, cette minorité anti-religieuse qui veut absolument qu'il n'y ait plus de monde de yeshivot. Ils ont peur. Ils ont peur que le peuple juif reste un peuple juif. Cet État d'Israël a été créé par la gauche israélienne qui voulait en faire un pays non juif. Ben Gurion, à l'époque, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux dans ce pays. C'était leur but. Et là, c'est le contraire. Le monde religieux va, s'épanouit, grandit. Évidemment, ils ne supportent pas ça. Ils ont la haine terrible du monde religieux. Ils veulent tout faire pour que le monde de la Torah, le monde des yeshivot, disparaisse. Comment? Obligation d'aller à l'armée. Mais Dieu est plus fort qu'eux. Si on a résisté aux Russes et à l'Inquisition et aux Grecs et aux Romains, on résistera aussi au Erev Rav. Bien que d'après le Zohar, c'est marqué que le Erev Rav est un ennemi bien plus dangereux, bien plus pernicieux, parce qu'ils sont juifs aussi que les ennemis des autres peuples. Comment on sait que c'est cette bénédiction qui est restée et qu'elle ne s'est pas transformée en malédiction? D'abord, la réalité montre que de tout temps, les yeshivot sont restés. Ensuite, il y a un signe à cela,
c'est marqué que Dieu a changé et aklala livracha. Il a changé la malédiction en bénédiction. Si on prend les initiales de ces trois mots, et haklala livracha, ça fait le mot Oel. Oel, matovu oalecha. Combien sont bonnes tes tentes? Oel, c'est tentes. Les tentes, comme j'expliquais, c'est le monde des yeshivot. Le Rav Avramsky aussi, Zatzal, il explique que c'est la seule bénédiction qui est dite à la deuxième personne. Toujours dans cette bénédiction, Dieu, par l'entremise de la bouche de Bilham, il bénit le peuple d'Israël, c'est la troisième personne. Mais la seule fois où on parle à la deuxième personne, tu, comment sont bonnes tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël, c'est dans cette bénédiction-là. Or, lorsque la Torah va nous dire que Dieu a changé la malédiction en bénédiction, c'est marqué, mais Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Toi, c'est la deuxième personne. Donc, ce sont les signes qui montrent que Baruch Hashem, le monde des Shivot, restera toujours, bien que nos ennemis veulent le contraire. Mais Dieu est plus fort qu'eux. Nous, bien sûr, on doit se battre dans ce sens-là. Pas prendre les armes, chasser shalom, mais tout faire pour que le monde des Shivot reste, parce que c'est la garantie, la seule garantie de pérennité du peuple d'Israël. Comme il est écrit, Hakol kol Yaakov et Adam yedei Esav. Lorsque Yaakov se déguise et rentre chez son père Yitzhak, aveugle, pour se faire bénir, alors Yitzhak ne le connaît pas, il entend la voix de Yaakov. Il dit, viens que je te tâtonne, mon fils Esav, il est poilu. Il tâtonne, il voit qu'il est poilu parce que sa mère lui a mis une pelisse de fourrure sur les bras. Il dit, c'est bizarre, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Les sages d'Israël ont dit, tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. C'est une dracha, c'est un sens allégorique sur ce verset-là. Mais cette dracha, il y a un problème, elle va contre le verset lui-même. Le verset dit, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Alors comment tu dis, tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav? Non, c'est marqué, la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Quand tu dis, tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains, Esav qui veut notre fin, Esav son petit-fils c'est Amalek, c'est l'Iran aujourd'hui, c'est Hamas, c'est Hezbollah, c'est eux Amalek. Ils ont un poignard pour nous tuer. Tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Mais le texte ne dit pas ça. Alors, le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. Quand c'est marqué Hakol kol Yaakov, le premier Hakol est écrit sans le vav. On peut lire Hakel. Hakel signifie allège. Pas que tu arrêtes d'étudier. On va prendre ça, quelques étudiants, on va les mettre à l'armée. Pas beaucoup, quelques-uns. Allège la voix de Yaakov, des tentes d'Israël, des yeshivot, immédiatement les mains sont celles d'Esav. Même si on allège la voix de la Torah dans les yeshivot. Donc nous devons nous battre pour comprendre que notre raison de vivre, notre seul moyen de survie, c'est le monde des yeshivot, faire tout pour le renforcer, B'ezrat Hashem, Hashem al-Géoula très très bientôt, Amen va Amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de Torah, plein de la voix de Yaakov dans vos maisons. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.